Le diabète, c'est une pathologie qui est 2 fois plus fréquente dans nos régions aux Antilles qu'en France hexagonale. Les dernières données donnent une prévalence autour de 11%. Une personne sur 10 a cette pathologie chronique. On est diabétique quand le corps n'arrive pas à maintenir ce taux de sucre circulant à un taux normal. C'est vrai que le diabète le plus fréquent, c'est le diabète de type 2, plus de 90% de diabète. Le diabète de type 1, c'est à peu près 8-9%. Et ensuite, on arrive sur les causes de diabète qui sont plus rares. Le diabète gestationnel n'est pas rare, il est fréquent, mais c'est un diabète de la grossesse. On sait qu'il est un facteur de risque important, c'est-à-dire quand une femme a fait un diabète pendant la grossesse, on sait qu'elle augmente fortement son risque d'avoir un diabète ultérieurement. Le diabète est souvent associé à l'obésité, au surpoids, et on sait que ce sont 2 situations qui sont fréquentes dans nos départements. Il y a effectivement une prévalence de la surcharge pondérale, donc qui englobe l'obésité et le surpoids, qui est autour de un peu plus de 50% de la population. Donc au moins une personne sur 2 dans notre région est en situation de surcharge pondérale. L'autre élément, c'est la précarité. On sait effectivement que le diabète est souvent associé à un niveau, je dirais, économique moins favorable, on va dire. Il y a des histoires effectivement d'hérédité et aussi l'alimentation ici, qui est particulièrement riche en produits sucrés. Produits ultra transformés. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le diabète, c'est une maladie qui peut se prévenir. Il y a donc, on va dire, des facteurs héréditaires, c'est-à-dire qu'avoir un risque de faire un diabète parce que mon papa, ma maman, mes grands-parents ont un diabète, ça c'est un risque. Mais ce risque en fait ne va pas forcément entraîner systématiquement un diabète. Par contre, si ce risque évolue dans un environnement favorisant, donc du coup un environnement où on apporte beaucoup de calories et qu'on fait peu d'activité physique, cet environnement fait que cette prédisposition, donc ce risque, va s'exprimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le taux de sucre est trop élevé dans le sang, le corps va chercher à éliminer ce sucre. Donc en général, il va l'éliminer par les reins, donc par les urines. Du coup, on va uriner beaucoup plus que d'habitude, surtout beaucoup la nuit. De constater que comme on urine beaucoup, on boit beaucoup. Et donc on a cette espèce de soif qui est gênante. Ensuite, la perte de poids. Une fois qu'on a ces 3 symptômes-là, le fait de boire beaucoup, d'uriner beaucoup et de commencer à perdre du poids, il faut consulter le médecin pour faire un bilan et à ce moment-là avoir le diagnostic du diabète et se prendre en charge.